Nous sommes en septembre 2007. Je viens de finir la répétition des chantres à l'église et je prends la voiture pour rentrer chez moi au PK7. Pour ceux qui connaissent Libreville, arrivé au PK6, je suis en train d'adorer le Seigneur avec une émission qui passe sur Radio Bonne Nouvelle. Et à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture, le volant, et je n'arrive pas à maîtriser le volant. Et avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, bim, la direction se casse. Et je vois comment la voiture est déstabilisée et elle fait un tonneau. Et entre le premier et le second tonneau, je me retrouve hors de la voiture. Je ne sais pas comment. Et alors que je suis à genoux sur le bitume, je vois la voiture faire un deuxième tonneau et s'immobiliser. Et là, il y a un départ de feu. Et tous les passants autour de moi s'attroupent. Et autour de la voiture aussi. Et j'entends des cris de personnes qui disent « Faites attention, la voiture peut exploser ». Et il y a des gens autour de moi, alors que je me redresse, qui me demandent « Est-ce que ça va ?» Et je regarde cette scène incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh Seigneur! Et bim, je me réveille. Je me relève du rêve. Et je me rends compte que c'était un rêve que je viens de faire. Un rêve dans lequel je venais d'avoir un accident. Quelques jours après, je me suis rapproché d'une sœur à l'église qui était connue pour avoir le don prophétique. Et je ne sais pas comment j'ai été amené à parler de ce rêve. Et là, dans son explication, elle va me dire que ce que j'ai vu est une planification satanique, démoniaque, une attaque de la sorcellerie et que dans les lieux ténébreux, des sorciers se sont concertés pour dire que 6 mois à peine ou 3 mois, je ne me souviens plus exactement, mais 3 mois après que j'ai trouvé du travail, que j'allais avoir un accident et que cet accident allait m'emporter. Et que pour éviter cela, je devais faire avec elle un travail spirituel pour que je sois protégé. Et alors qu'elle était en train de me dire ça, à l'intérieur de moi, il y a une colère. Quelque chose qui a dit non, ne reçois pas ce qui est en train d'être dit. Et je me suis levé au milieu de quelques frères assemblés et je lui ai dit, ce que tu viens de dire ne va pas se produire dans ma vie. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Rien de ce qui a été planifié ou même rien de ce que tu viens de dire ne va se produire comme tu l'as dit. Nous étions en septembre 2007. Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui en mars 2024. Il y a 17 ans que cela a été annoncé. Alors la sœur était-elle une fausse prophétesse? Son interprétation était-elle erronée? Ou est-ce ma foi qui m'a sauvé? Ma foi et ma déclaration m'ont-elles apporté le salut? Ce sont des questions que je me suis posées par la suite et je suis convaincu que ce sont des questions que beaucoup de chrétiens se posent en des temps troubles. Nous voulons nous intéresser aujourd'hui à un aspect de cette crise-là et à regarder dans la Bible comment le Seigneur Jésus-Christ parle de ces choses et comment nous en prémunir, comment faire attention à ne pas tomber dans des pièges ou bien à ne pas tomber dans le genjutsu, si je peux m'exprimer ainsi, pour ceux qui connaissent le manga Naruto, comment ne pas tomber dans un piège spirituel, comment ne pas être le prisonnier d'une projection mentale ou bien prophétique de mauvaises personnes. Nous allons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ce sujet et nous sommes dans Matthieu 7 à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons prendre un temps pour prier parce que le sujet de la crise que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet qui est d'actualité et je pense qu'il sera toujours d'actualité. Je nous invite à prier. Abba Père, donne la gloire à ton nom. Toi qui es dans les cieux, manifeste ta gloire et ton règne. Qu'il vienne, qu'il s'établisse au milieu de nous. Alors que tu rends ce temps et cette circonstance favorable pour le message de ce jour, je prie, Seigneur, que ton règne nous couvre et qu'étant sous cette grâce, Seigneur, sous cette couverture spirituelle, nos cœurs puissent être disposés à recevoir la semence de ce jour. Père, bénis la semence que tu donnes aux semeurs, la bonne semence qui vient de toi, la bonne semence qui est mise en terre. Nous prions, Père, qu'il n'y ait point de paroles trop élevées ni trop profondes pour que les auditeurs n'en reçoivent la compréhension. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait point de paroles qui, à l'épreuve des difficultés, ne puissent produire de bons fruits. Nous prions qu'il n'y ait aucune semence qui, étant à l'épreuve de la concurrence des autres enseignements, ne puisse donner du fruit mûr. Mais nous prions, Seigneur, que les cœurs soient bien disposés comme des terres agréables, de bonnes terres, afin que cette parole puisse produire dans les cœurs au centuple à la gloire de ton nom. Merci de donner de l'à-propos à mon propos. Merci d'illuminer les yeux des cœurs. Merci de donner à quelqu'un de sortir victorieux d'une boucle prophétique, une mauvaise boucle prophétique dans laquelle elle se trouvait. Donne la gloire puissamment au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous te disons Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut se tenir en garde des faux prophètes, car il y a chez les faux prophètes une stérilité et une mauvaise production visible à l'œil nu lorsque nous les examinons, lorsque nous les considérons. Il dit que cette stérilité chez eux est semblable au fait que l'on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines. Non, l'épine ne peut pas produire le raisin, donc l'épine est stérile pour la production du raisin. Mais il y a aussi le fait qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Il dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. C'est quoi la prophétie? Dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Et c'est cette définition sur laquelle je veux que nous nous appuyions pour bâtir aujourd'hui ce message. Il y a dans ce qu'on appelle le spectre prophétique, le spectre prophétique, c'est tout ce qui peut être contenu et compris comme étant une prophétie. Il y a dedans la prédiction. La prédiction, c'est le fait de dire à l'avenir à l'avance ce qui va se produire dans l'avenir. Il y a aussi la prémonition. La prémonition, c'est la capacité à sentir à l'avance ce qui va se produire dans l'avenir. Une forme d'intuition, une forme de connaissance innée de ce que l'avenir nous réserve. Il y a aussi ce qu'on appelle la divination. La divination, c'est le fait de parler étant sous l'autorité d'un esprit ou d'une divinité. Donc, c'est d'annoncer les oracles de cette divinité. Lorsque la divinité décide d'agir, il se trouve au milieu des hommes des points focaux, des personnes qui vont être des porte-paroles de cette divinité et donc qui vont être dans cette onction de divination pour dire aux êtres humains ce que la divinité a décidé. C'est comme on peut dire que c'est comme des porte-paroles d'un gouvernement qui parlent en lieu et place du gouvernement. Il y a aussi ce qu'on appelle les oracles. Les oracles, ce sont des décrets. C'est le contenu de la parole que la divinité ou bien l'esprit dit aux êtres humains. Cette question de la prophétie est tellement importante
car nous savons quelle est la place centrale de la prophétie dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit d'être en garde contre les faux prophètes. C'est tellement important. Dans mon exemple, si j'avais prêté foi à ce qui avait été dit, peut-être que cela se serait produit comme tel. Il y a tellement de personnes qui se laissent prendre par une prophétie stérile, en vérité qui ne peut jamais accoucher la promesse qui est contenue dans ce qui est dit. Ou alors, lorsque ce qui est dit s'accomplit, c'est finalement un mauvais fruit qui se produit dans la vie, un fruit dont on grince les dents et un fruit pour lequel on accuse le ciel. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour aller plus loin, nous voulons prendre un exemple concret et nous voulons mettre les lunettes, nous voulons examiner véritablement ce qui va être raconté dans Acte 16 que nous allons lire, parce qu'il y a ce tandem-là, l'apôtre Paul avec Silas, son compagnon d'œuvre, qui vont être confrontés à une situation où il va falloir qu'ils examinent, où il va falloir qu'ils discernent le fruit. Pour cela, je nous invite à lire dans Acte 16 le petit passage qui est véritablement très intéressant. Acte 16, et je lis à partir du verset 11. « Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Essayons de faire une étude du contexte qui emmène Paul, Silas et leur compagnie à se retrouver à Philippe, dans la ville de Philippe. Nous avons au verset 6 de Acte 16, Paul avec ses compagnons qui veulent se rendre en Asie et puis la Bible, du moins l'auteur du livre des Actes des Apôtres, dit que le Saint-Esprit a empêché Paul et donc sa compagnie de se rendre en Asie. À 2 reprises, le Saint-Esprit va les empêcher, cette petite troupe, de déployer l'évangile dans les contrées où ils voulaient se rendre. Et par la suite, Paul va avoir une vision. Et dans la vision, il va voir un Macédonien lui faire un appel, lui lancer un SOS. La Bible dit, écoutez bien, que la compagnie a conclu, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi et ils ont tiré la conclusion que le Seigneur voulait qu'ils aillent annoncer l'évangile en Macédoine. Pourquoi? Parce qu'il voulait d'abord aller en Asie et en Phrygie et que le Saint-Esprit avait dit « Niet, vous ne vous rendez pas là-bas ». Donc, ayant eu cette vision, ils ont conclu que, vu que nous avons été empêchés de nous rendre dans ces 2 contrées-là, c'est sûr que la porte de la Macédoine s'ouvre. Et lorsqu'ils décident de se rendre en Macédoine, ils arrivent donc dans cette ville-là, Philippe, et à Philippe, ils vont se rendre à un endroit et commencer à prêcher à des femmes de la haute société, d'accord,
à des femmes Yuskemon, donc distinctes et dévotes quelque part. Et parmi ces femmes, il va se trouver Lydie, qui est originaire de Thyatire. La Bible dit que cette femme était une commerçante de pourpre, c'est-à-dire de tissu. Donc une femme qui, à son époque, était aisée, qui avait les moyens. Donc une fois que Dieu a rendu le cœur de Lydie disposé à écouter et à recevoir la parole, la grâce va rentrer dans la famille de Lydie et elle va demander à Paul et à sa compagnie de venir habiter chez elle. Elle était propriétaire, elle avait les moyens. Et lorsqu'ils sont rentrés dans sa maison, elle et sa famille se sont fait baptiser. Waouh, merveilleux. Une fois que cette conversion de Lydie a eu lieu, il va y avoir une opposition. Là, la Bible déclare qu'il y a une jeune femme qui est servante et qui a l'esprit de Python et qui devinait. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse sur cet esprit de Python ou de Python en grec. Bien souvent, il a été admis que le python dont il est question ici, c'est le python de nos jours, c'est-à-dire le serpent constrictor qui étouffe ses proies avant de pouvoir les engloutir. Et donc, on parle de ce reptile qui est déjà imposant. Mais ici, ce python, qui est en fait Python en langue grecque, ce n'est pas le reptile que nous connaissons aujourd'hui. Le python dont il est question ici, c'était un dragon. En fait, pour être plus spécifique, c'était un dragon femelle. Je peux dire une dragonne. Vous n'allez pas m'en vouloir. Bon, je vais dire dragon femelle. C'était donc un dragon femelle. Et l'histoire de Python dans l'Antiquité grecque est une histoire intéressante. Python a été tué par Apollon, un dieu grec, dieu de la beauté, dieu de l'amour si je ne me trompe pas. Parce que lorsque la mère d'Apollon était enceinte, je pense qu'elle s'appelle Leto, elle a eu une déesse qui était contre elle. Vous voyez le combat entre les dieux. Une déesse qui était contre elle et qui a envoyé Python pour l'attaquer afin qu'elle n'accouche pas de cette divinité-là, Apollon. Et donc, l'histoire dit que, du moins une des versions de cette histoire, dit que Apollon a tué Python parce qu'il a menacé sa mère Leto lorsqu'elle était enceinte de lui. Et donc ce Python en question était une atrocité, c'était un monstre, c'était un dragon avec des ailes qui crachait du feu et qui répandait la terreur dans toute la ville d'Elphes. La ville d'Elphes, D-E-L-P-H-E-S, une ville dans la Grèce. Et donc ici, il n'est pas question de ce python que l'on connaît, mais c'est vrai qu'il s'agit d'un esprit reptilien. Et cette femme, cette jeune servante, la Bible dit là, dans ce passage que nous avons lu, c'est qu'elle procurait beaucoup de bien à ses maîtres. Waouh! Procurant beaucoup de bien à ses maîtres, elle a décidé de se glisser, de se faufiler comme un reptile dans la communauté du bord de la rivière qui était en train de se former afin d'y injecter son venin. Et elle s'est mise à suivre. La Bible dit qu'elle s'est mise à suivre les apôtres et qu'elle s'est mise à crier. Et elle disait aux gens, voilà, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle a fait ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que, fatigué, l'apôtre Paul déclare, bon, ça suffit maintenant, il faut quitter là, il faut sortir de là, esprit de Python. À partir de ce récit et de ces versets que nous avons lus, nous voulons tirer quelques grilles d'analyse, quelques grilles d'examen pour pouvoir reconnaître le faux prophétique, pour pouvoir reconnaître l'esprit de divination, pour pouvoir reconnaître le genjutsu, pour pouvoir reconnaître les mauvais fruits que cela peut produire au milieu de l'assemblée. Ensemble, nous allons énumérer ces critères d'examen l'un à la suite de l'autre.
Le premier critère, c'est que tout esprit de fausse prophétie travaille avec ce qu'on appelle la capacité à se faufiler, la capacité à se camoufler. Et oui, vous voyez dans le passage qu'on a lu, Jésus dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et oui, ils aiment le camouflage. C'est comme le serpent qui a réussi à rentrer dans Éden. La Bible déclare que le serpent était le plus rusé. Mais le mot rusé en hébreu, arum, veut dire aussi subtil. Subtil comme le mélange du blé et de l'ivraie. Vous savez qu'au stade germinal, le blé n'est pas différent de l'ivraie. Ils se ressemblent lorsqu'ils poussent. Mais c'est au moment de donner de la céréale que la différence devient visible, elle devient palpable. Il y a le blé qui donne de la céréale et il y a l'ivraie qui en est incapable. L'ivraie est donc stérile pour produire de la céréale. La Bible dit que cette femme s'est mise à suivre Paul et Silas, s'est mise à suivre. Elle est devenue comme une suivante, une follower de Christ, une follower des apôtres. Elle s'est glissée au milieu de cette communauté. Elle s'est faufilée au milieu de cette communauté, subtile comme le serpent, camouflée comme l'ivraie. Et oui, car le mélange appelle la confusion. Le mélange fait que l'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. C'est le premier critère. Masquer le vrai pour qu'il apparaisse comme étant faux et masquer le faux pour qu'il apparaisse comme étant le vrai. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais à l'intérieur, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le deuxième critère, c'est qui est l'auteur de la prophétie? Quelle est l'identité de la personne qui prophétise? D'où vient son témoignage? Comment lui est venu le don de prophétiser? Ou comment a-t-elle reçu son ministère prophétique? Qui peut authentifier cela? Où sont les témoins de cela? C'est important. Vous voyez la Bible, lorsqu'elle nous parle des prophètes majeurs, il y a des détails entre ceux qui ont reçu un rouleau, ceux qui ont été appelés, qui ont été mandatés, ceux qui ont reçu l'approbation du ciel, l'huile l'onction. Il y a tout cela à prendre en considération. Quelle est l'identité? Qui est la personne qui prophétise? Le troisième critère est à qui profitent les prophéties? À qui profitent ces prophéties? Ici, cette servante qui avait l'esprit de divination, le gain qui était généré par les divinations profitait à ses maîtres. Ça ne profitait ni à Dieu ni à l'assemblée des saints. Ça profitait à ses maîtres. Et je suis même convaincu que les maîtres, ayant vu qu'il y avait là une Lydie, femme forte en moyens et riche, qui s'étant convertie à la foi chrétienne, leur a échappé. Du moins, quand je dis leur a échappé, c'est que les richesses de cette femme-là a échappé donc au maître de la servante qui avait l'esprit de Python. Et ils se sont dit, mais si cette communauté continue de s'agrandir à l'allure où elle va, à l'allure où vont les choses, c'est-à-dire que si toutes les femmes de Youskemon, de haute société, finissent par se convertir, mais nous allons véritablement faire faillite, nous allons être ruinés. Donc il est question d'envoyer un espion se faufiler afin de semer quelque part le trouble dans cette communauté. À qui profite cette prophétie? La prophétie doit pouvoir soutenir, la prophétie doit pouvoir consoler, la prophétie doit pouvoir fortifier. La prophétie doit pouvoir fortifier. À qui profite cette prophétie? Est-ce qu'elle annonce la victoire de Christ à la fin ou est-ce qu'elle annonce seulement de mauvaises choses sans dire comment on s'en sort? Le quatrième point dans cette histoire, c'est que sa prophétie est orientée vers eux. Ah oui, jamais c'est orienté vers soi. Elle dit eux, ils annoncent. Il n'y a jamais quelque chose qui l'engage elle directement. Parce qu'en vérité, l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec elle, ni par elle, ni en elle. Elle n'a pas
pas de témoignage personnel par rapport au prophétique. Donc, elle dit, oh, l'homme de Dieu là, il est fort, oh, il fait telle chose, il fait telle chose. C'est pas ça l'esprit de la prophétie. Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu a fait? Quel est ton témoignage personnel? Qu'est-ce que Dieu a déjà réalisé dans ta vie? Nous voulons le savoir. Nous voulons savoir comment cet esprit qui t'anime a agi à l'intérieur de toi. Et un autre détail, c'est que c'est eux qui annoncent et ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, la servante avec l'esprit de divination qui annonce. Ce n'est pas elle qui annonce la voie du salut, c'est eux qui annoncent la voie du salut. Mais maman, si tu as l'esprit de Dieu, si tu as l'esprit du prophétique à l'intérieur de toi peut annoncer le salut de la même manière que eux là, c'est qui? Les apôtres. De la même manière que les apôtres peuvent annoncer le salut. Nous l'avons dit plus haut que le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le cinquième point, c'est souvent la manifestation du prophétique. Ici, cette femme est une crieuse. Elle crie. Oh, je sais que ça parle à certaines personnes. Pourquoi lorsque tu es sous l'onction prophétique, alors que tu sois un bébé spirituel qui ne comprend pas le prophétique et qui se met dans un état qui ressemble à de la transe, qui respire, qui ressemble à l'état de quelqu'un qui hallucine et qui pousse des cris parce que quelque part tu n'arrives pas à supporter le poids de cette grâce, de cette onction, c'est un aspect. Mais si pendant des années tu restes seulement une personne qui crie, oh, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, lorsque tu gagnes en maturité, tu arrêtes de crier lorsque tu manifestes le prophétique. Et c'est une crieuse. C'est une crieuse. Il faut faire attention donc aux manifestations de la personne lorsqu'elle délivre la prophétie. Est-ce qu'elle rentre en transe? Est-ce qu'elle crie? Est-ce qu'elle donne des paroles inarticulées? Est-ce qu'elle rend témoignage? Est-ce qu'elle parle du salut? Est-ce qu'elle parle de la personne de Christ? C'est important. Le sixième point donc concerne la production de son prophétique. Est-ce que depuis qu'elle prophétise là, ça encourage l'Église, ça fortifie l'Église, ça console l'Église? Est-ce que les personnes ont envie de prier? Est-ce que les personnes ont envie de se tourner davantage vers le Seigneur? Est-ce que les personnes ont envie de renoncer à leur vie de péché et de se tourner vers la grâce? Est-ce que les personnes ont envie de quitter le monde des ténèbres pour se tourner vers la lumière? Laissez-moi vous dire que depuis que cette femme a commencé à prophétiser, à donner des divinations, à annoncer, il y a eu quelque chose que l'on n'a pas regardé dans le détail, mais pour lequel je veux attirer notre attention, c'est que la communauté a arrêté de grandir. Et oui, lorsque les apôtres eux-mêmes annonçaient le salut, on a vu la conversion de Lydie. Et depuis que cette femme-là a commencé à les suivre, depuis plusieurs jours, il n'y a plus aucun témoignage de conversion au milieu des apôtres. Il n'y a pas de témoignage de guérison au milieu des apôtres. Il n'y a pas d'autre signe que cette femme-là qui ouvrait sa bouche pour crier et donc tout le reste. Elle répétait, toujours en criant, toujours en les suivant. Cela empêchait l'œuvre de se développer. Cela empêchait les signes de se manifester. Cela empêchait la grâce de Dieu de se manifester. Cela empêchait les miracles de se produire. Voilà un des signes. Voilà un des fruits. Faites attention, depuis que l'on prophétise, comment se porte l'Église? Quel est l'état de santé de l'Église? Est-ce qu'il y a davantage de conversion? Est-ce qu'il y a davantage de miracles? Est-ce que les malades sont guéris? Est-ce qu'il y a davantage les choses qui doivent se produire dans le royaume qui se produisent depuis que l'esprit de divination prend possession par des cris et des répétitions abusives dans le corps de Christ? Un autre fruit de la divination, c'est que souvent il y a des germes, des racines de division. Lorsqu'il y a de plus en plus de division à l'Église, lorsque les personnes n'arrivent plus à se supporter, lorsqu'il commence à y avoir de la suspicion, lorsque les fruits de l'amour commencent à baisser au milieu de nous, alors nous devons savoir qu'il ne se trouve pas loin
surtout s'il y a des personnes qui crient, surtout si bizarrement, pendant que les autres fruits de l'amour, les autres fruits de l'esprit sont en train de baisser, il y a davantage de personnes qui crient dans l'église et qui se disent prophètes et qui prophétisent alors que les autres fruits qui accompagnent le prophétique ne sont pas présents. Pimp, pimp, pimp. Il y a une sonnerie d'alarme qui doit attirer l'attention du conducteur. Un autre résultat, c'est l'isolement des auditeurs. Là où il y a une pitié, parce que c'est le nom des prêtresses, des prêtresses qui donnent des oracles de Pluton, des oracles d'Apollon. C'est leur nom, Pythonis ou bien la pitié. Lorsqu'il y a une pitié au milieu de l'église, il y a souvent isolement des auditeurs. Vous voyez des personnes surtout les personnes qui ont les moyens dans l'église, il y a une forme d'isolement. Des gens ne veulent plus s'engager à l'œuvre de Dieu. On commence à soupçonner qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. On commence à soupçonner qu'on donne de l'argent inutilement. On commence à soupçonner mais pourquoi je me donne autant de mal à soutenir l'œuvre de Dieu? Mais non! Si Dieu te donne autant, c'est qu'il a prévu que dans le autant qu'il te donne, il y a ce qu'il faut pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te déjuger. Tu ne peux pas dire, mais pourquoi tu soutiens autant l'œuvre de Dieu? Attention, si tu écoutes souvent les paroles d'une autre personne plus que les paroles du berger, cela peut être un symptôme que tu es déjà dans une forme d'isolement. Vous savez comment les meutes travaillent lorsqu'elles... C'est une technique de prédation. Les meutes isolent toujours les plus faibles. Et parfois, les plus faibles ne sont pas les personnes les plus pauvres. Parfois, les personnes les plus faibles dans la communauté sont les personnes qui ont le plus de moyens. Parce que il a été prouvé que les personnes riches, les personnes qui ont beaucoup de moyens financiers, sont parfois des personnes qui sont victimes de paranoïa. Ce sont des personnes qui voient souvent le danger partout parce qu'elles ont besoin de se protéger. Elles ont besoin d'avoir un périmètre de sécurité autour d'elles. Et donc des personnes qui peuvent être facilement isolables. Un autre point, c'est comment te sens-tu une fois que la prophétie est délivrée? Oh, au lieu de produire du courage, de la ferveur, au lieu de produire un plus grand attachement à l'œuvre de Dieu, cela a produit de la fatigue à l'intérieur de Paul. Il a été fatigué à un moment donné parce qu'il a dû se rendre compte, après plusieurs jours, que la parole que le Seigneur avait donnée et que nous avons lue au commencement, que cette parole était vraie. Il a compris que pour reconnaître les personnes qui sont devenues des maîtres dans l'art du camouflage, il faut reconnaître le fruit. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Cela a pris plusieurs jours à l'apôtre Paul pour se rendre compte que il n'y a plus de fruit de puissance. Il n'y a plus le fruit de la grâce. Il n'y a plus le fruit de l'amour. Les femmes qui étaient bien disposées, alors que lorsque nous avons commencé l'œuvre du ministère ici, Dieu disposait favorablement le cœur des femmes pour qu'elles écoutent. Il y avait la conversion. Depuis, il n'y a plus de conversion. Depuis, nous n'arrivons plus. L'atmosphère est devenue lourde. Et là, il s'est retourné et il a discerné qu'il y avait un mauvais arbre. Pourtant, cette jeune servante annonçait de bonnes choses. Elle disait que c'était des serviteurs du Dieu très haut et qu'ils annonçaient la voie du salut. Mais Paul a compris qu'il n'a pas plu à Dieu d'utiliser la bouche de Satan pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cela que nous devons retenir. Il n'a pas plu à Dieu d'utiliser la bouche de Satan pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas plu à Dieu d'utiliser la bouche de Satan pour annoncer de bonnes nouvelles. Surtout pas la bonne nouvelle du salut. Il a plu à Dieu que cette bonne nouvelle du salut soit annoncée par le Fils de sa gloire. Alléluia. Et si le Seigneur dispose favorablement ton cœur en ce jour à écouter le message qui sauve, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, et c'est là aussi un des points
qu'il faut reconnaître dans le mauvais prophétique. Les faux prophètes n'utilisent que très rarement le nom de Jésus-Christ. Ils utilisent toujours le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est devenu un nom générique. Malheureusement, de nos temps, le nom de Dieu est devenu un nom générique. C'est qui Dieu? On n'utilise plus le nom de Jésus-Christ. On n'utilise plus le nom de Christ. Vous entendez, ainsi parle l'Éternel. Oui, l'Éternel, c'est qui? Non, le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Faisons attention à tout ce que nous avons dit et que le Seigneur soit avec nous, favorable pour nous délivrer des fausses promesses, pour nous délivrer des mauvaises attentes, des choses qui sont annoncées et qui n'arriveront jamais. La fausse prophétie ne peut pas produire de bons fruits. C'est en définitive ce que nous devons retenir. Nous sommes arrivés à la fin du message de ce jour et nous prions que le Seigneur vous donne de comprendre cela de manière plus profonde encore, en relisant le passage et en méditant. Merci pour votre fidélité, merci de suivre Magen. Nous avons toujours le challenge d'élargir notre communauté en ligne et nous disons déjà merci à ces 70 abonnés qui nous suivent et nous persévérons. Nous aimons la page, nous laissons des commentaires, nous activons la clochette de notification pour recevoir les dernières publications de Magen et nous faisons ce qui est nécessaire. Nous soutenons l'œuvre de Dieu pour qu'elle avance et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le Seigneur soit avec nous dans nos challenges pour nous donner de la victoire et que cette semaine soit une semaine de célébration et de transformation dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.